Donc le bulletin de paye électronique, un autre document électronique, qui va être encore scellé ou signé électroniquement, donc toujours un document 1366 ou 1367. Alors, le bulletin de paye, qu'est-ce qui s'est passé sur le bulletin de paye? Parce qu'il a une toute petite histoire, ce bulletin de paye, ou plutôt il n'en a pas, parce qu'on a un premier texte qui a avorté dès son premier texte. C'est-à-dire que quasiment personne ne l'a mis en œuvre. Donc en 2009, en mai 2009, l'article 26, voilà, la loi de 2009, je sais bien, c'est le code du travail que je ne connais pas, surtout que ça a été recodifié ce truc-là, donc ça a changé de numéro, nous dit très clairement, voilà, avec l'accord du salarié, l'employeur peut faire un bulletin de paye qui soit électronique, et en mettant juste une condition, juste avec un document qui soit garanti, dont on puisse garantir l'intégrité. Je pense que je vous ai mis le texte, l'intégrité des données. Voilà, c'est dans le texte. Voilà. Encore le mot intégrité. Intégrité, à quoi je pense? Scellement, 1366, scellement. Voilà. Ça va rentrer. Hein. Et donc, très clairement, intégrité, scellement. Voilà. Donc, ça, je sais faire. Même en 2009, on n'a pas encore tout, mais on sait faire. Par contre, ce que je ne sais pas faire, c'est d'obtenir un accord écrit de mon salarié. Pour faire écrire à des salariés dans une entreprise qu'ils acceptent que leur employeur change quelque chose, il faut déjà vous lever, de bonne heure. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, sauf quand même, on verra après dans les normes, quand même qu'il y a des normes qui ont été mises en place pour répondre à ce besoin-là, au cas où ça démarre. Heureusement. Ce travail a été fait, ça a permis de mettre en place la loi El Khomri, hein, donc l'article 54 de la loi El Khomri, la loi travail, qui a complètement inversé le paradigme. Donc comme je vous disais, maintenant, la loi de 2009, il fallait recueillir l'accord écrit du salarié. Maintenant, en 2016, je peux le mettre en œuvre. Simplement, il suffit que le salarié ne m'écrive pas qu'il n'en veut pas. Donc, s'il ne m'écrit pas qu'il n'en veut pas, c'est qu'il est acceptant. Donc, du coup, il n'y a pas d'opposition du salarié. Je peux généraliser beaucoup plus facilement ce truc-là. Et puis, avec quand même 2-3 particularités dans le texte, voilà, je peux lui faire une remise de bulletin de paye sous forme électronique. C'est à votre sens, ça sera mieux, voilà. Je vais lui faire une remise de bulletin de paye sous forme électronique, dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité. Ça, on connaît, on a déjà vu, on voit que de ça aujourd'hui. Ah, alors là j'ai un problème derrière. La disponibilité pendant une durée fixée par décret. Bon. On va voir ce que c'est que le décret et la confidentialité des données. Donc là, il y a un petit peu d'exigence en plus, puisqu'on va me dire quand même, attention, voilà mon décret du 16 décembre 2016, où là, oui, vous avez vu apparaître, la première condition, ça va bien, ça je sais faire, informer le salarié 1 mois avant de démarrer, ça je sais faire. La conservation, la 3, ça va commencer à me poser de problème. La garantie de la disponibilité, on va même me dire la disponibilité exclusive, c'est-à-dire que je vais mettre en place un système pour le salarié, je lui donne, je lui offre, je lui paye, mais c'est à lui, je n'ai pas le droit d'y toucher. Voilà. Et surtout, ce bulletin de paye, il faut que je lui garantisse un prestataire de service qui soit capable de lui conserver pendant 50 ans. Un petit peu moins si mon salarié, je l'embauche à plus de 25 ans, puisque j'aurai le droit de le conserver que jusqu'à ses 75 ans. Comment ? À 25 ? Ça fait 50 ? Oui, 50. Au-delà de 25, je conserverai donc moins de 50. Voilà. C'est ça, je ne me suis pas trompé de retenue ? Bon, ça va. Non, parce que je l'ai fait sur ordinateur, mon calcul est sans machine, donc je fais attention. Et puis, donc ça nous pose on se pose la question, comment c'est possible ? Il faut qu'il y ait la réversibilité du service, il faut que le service soit affilié au compte, au CPA, donc le compte personnel d'activité, voilà, qui a été institué par l'article 50 ou 51 de la même loi El Khomri.
et qui lui permet de consulter éventuellement s'il a plusieurs endroits, s'il a plusieurs types de BPE, de bulletins de paie électronique, qui peut lui permettre de consulter. Alors, dans la pratique, donc, ce qui est important, c'est surtout l'accord du salarié, c'est un non-refus du salarié. Donc ça change beaucoup les choses. Dans la pratique, voilà, il y aura quelques refusants, c'est très très peu. Je l'ai mis en place au cabinet, alors en cabinet c'est peut-être plus facile qu'ailleurs, j'ai eu 0 refus. Bon. Et même quand j'ai en place les coffres, j'en ai eu j'en ai ouvert 58 pour les salariés et 6 pour une fausse paye entre guillemets, enfin paye test pour les associés pour que je puisse faire une démo avec un bulletin de paye. Voilà, parce que je ne suis pas salarié, mais il m'en fallait un quand même, sinon je ne pourrais pas vous faire de démo. Et voilà, sur les 64 coffres ouverts, j'ai charrié un de mes associés en me disant « je vais t'offrir la cuillère de bois parce que tu es le dernier ». Pas tout à fait, tu as de la chance, il y a une salariée qui est en congé maternité et qui a interdiction d'accéder à sa messagerie professionnelle et qui donc n'a pas pu l'ouvrir. Bon, voilà, donc grosso modo, ça a traîné 3 mois sur un associé, une salariée qui était en congé maternité, qui l'a ouvert en rentrant, bien sûr. Et puis donc ce n'était pas vraiment un retard, c'était une suspension de contrat de travail. Et puis voilà, j'ai juste une de mes 2 femmes de ménage qui ne l'a pas ouvert. Vous le verrez tout à l'heure. Presque tout de suite. Donc très clairement, les questions qui se posent, c'est que la conservation de ce bulletin de paie électronique, la durée de conservation, c'est 5 ans pour l'employeur, mais il doit garantir la possibilité de conservation de 50 ans pour son salarié. Voilà. Et puis relié au CPA, bon, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a qu'un seul moyen de faire ça, c'est d'utiliser un coffre-fort numérique. C'est le seul outil qui est capable de remplir toutes ces conditions. Remplir toutes ces conditions, d'exhaustivité de l'usage. Dans le principe, ça va être quoi? Je vais vous le faire voir, mais je vous le dessine quand même d'abord. Voilà, au cabinet, donc pour l'instant, moi j'ai ouvert. Là, je suis en train d'ouvrir 3 employeurs également. J'ouvre un coffre-fort pour le cabinet. Voilà. Après, je vais ouvrir mes clients en test. Puis après, je généraliserai comme mon éditeur aura intégré le tout. Voilà. Et à chaque fois, j'ai 58 salariés. Je vais ouvrir 58 coffres aux 58 salariés. Voilà. Et le coffre du salarié, on me dit très clairement, l'employeur, je l'ouvre, je vais payer, ça se finance, c'est gratuit pour le salarié, ça se finance parce que je paye le dépôt du bulletin de paye, donc je vais payer au bulletin de paye, l'offre coffre, et le coffre, il doit être maintenu pendant 50 ans par l'offreur de coffre, et moi je ne peux pas toucher au salarié. D'ailleurs, quand je vais lui faire ouvrir son coffre, je vais lui envoyer, je vais lui envoyer sur son adresse mail que je connais, donc pour le cabinet c'était l'adresse du cabinet, le salarié va mettre l'adresse qu'il veut, et il met son mot de passe, et ça c'est crypté, personne n'est capable de le redonner. Donc si le salarié a perdu son mot de passe, il va redemander l'activation d'un nouveau code et d'un nouveau mot de passe. Et donc moi, je ne connais que l'adresse du coffre. Je vais vous dire après comment ça se passe. Il faut que je sois plus violent. Donc je connais que l'adresse du coffre de mon salarié pour venir déposer dans son coffre, c'est tout. Et je n'ai pas le droit de toucher son coffre. Là-dessus, on a eu donc des textes relativement importants avec une norme AFNOR, donc la Z42025 sur la gestion du bulletin de paye et la Z42020 sur la gestion du coffre-fort numérique. Voilà. Et en plus, comme c'est un sujet fort sensible, puisque c'est des données sensibles pour le salarié, où est-ce que je l'ai mis? Ah, c'est dans le coffre-fort numérique que je vais retrouver après. Et après, en plus, il y a une recommandation de la CNIL, si vous ne respectez pas, c'est la tôle. Qui me dit clairement que c'est sous la détention exclusive du salarié et que si jamais ce n'était pas le cas, je suis répréhensible de correctionnel. Voilà. Donc très clairement, voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc comment ça se passe? Donc je vais vous faire voir les 2 coffres, celui de l'employeur qui sera en bleu et celui du salarié qui sera en orange.
Donc je vais aller consulter mes deux coffres. Je vais essayer de pas trop me planter dans mes mots de passe. Voilà, donc je vais commencer par le cabinet. Donc Sogapex, Cofreo, hop. Alors voilà, donc ici je n'ai pour l'instant que le cabinet. Là, on est en train de prendre 3-4 clients, donc d'ici 3 semaines, je vous rajouterai client 1, client 2, donc chacun a son coffre. Donc là, je vais ouvrir le coffre du cabinet. Qu'est-ce que je vais constater dans le cabinet? Je peux mettre à jour les bénéficiaires, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mes bénéficiaires, donc suivi de mes bénéficiaires, donc mes salariés, voilà l'ensemble de mes salariés. Ok. Quand c'est orange, c'est que le coffre est ouvert. Voilà. Quand c'est gris, c'est qu'il n'est pas ouvert. Oh, il faut que j'aille loin, je crois que c'est en 6e ou 7. Ah voilà, ici j'en ai un qui n'est pas ouvert. Voilà. Bon, ok. Alors comment ça va se passer quand même? Parce que donc j'ai écrit en décembre, je leur ai présenté d'abord. Je leur ai présenté, après je leur ai écrit un mail à chacun. Oh, je leur ai dit ce serait sympa, vous me répondiez oui, ce serait mieux que je vous le fasse par défaut, parce que c'est mieux d'être. Je préfère toujours le volontariat au fait de subir. Bon, ils m'ont quasiment tous répondu, d'ailleurs. Bon, c'était pas obligatoire, mais moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de. Voilà, que les gens, il y ait un petit peu de volontariat là-dedans. Donc voilà tout. Moi je ne connais que l'adresse mail sur laquelle j'ai fait le premier envoi pour leur permettre d'ouvrir leur coffre. On ne me rendra jamais, je ne sais pas s'ils ont gardé cette adresse-là, d'ailleurs je leur ai déconseillé de garder cette adresse-là, si un jour ils quittent le cabinet, leur coffre, ils vont peut-être, l'adresse mail je la couperai, donc il faut mieux qu'ils ne conservent pas cette adresse-là, donc je leur ai dit surtout mettez votre adresse personnelle. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait, s'ils ne l'ont pas fait, et je n'ai pas moyen de vérifier. Ils ont choisi, c'est eux-mêmes qui ont choisi leur adresse mail et qui ont fixé bien sûr leur mot de passe, et ça je ne peux pas l'atteindre, je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Bon, donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais consulter un petit peu, il faut me laisser en sortir, le pilotage, c'est ici que je devais aller, pardon, hop, suivi des envois, voilà, donc tous les mois je dépose, je vous ai dit ça. Ah bah oui, il y a un salarié qui a arrêté. Ah oui, il y a un stagiaire qui est plus là. Bon, on est passé de 58 à 57, voilà. Ah oui, puis il y en a qui arrive bientôt. Et donc très clairement, alors je vais pas vous faire voir sur des salariés, je vais aller dans les bulletins de test qu'on a créés pour les experts comptables. Donc vous voyez carrément, ça c'est les vraies payes du cabinet. Excusez-moi sur le mot vrai et faux, hein, et ça c'est les tests qu'on fait pour que je puisse avoir des bulletins de paye à vous montrer, et sur des choses qui sont de mon nom, donc en plus qui sont pas une vraie paye, donc parce que je ne me permettrai pas de vous faire voir les payes de mes salariés par respect pour eux. Bon voilà, donc moi je suis dans la liste, voilà, donc en effet mes coffres sont bien ouverts et donc il n'y a pas de souci, je vais pouvoir récupérer visualiser tous les bulletins de paye, et là notamment vous voyez j'en ai ouvert un là-bas, j'ai pris mon bulletin de paye, qu'est-ce que je vais voir sur mon bulletin de paye? Ce bulletin de paye il est dans la zone téléchargement, hop. Le voilà, et donc c'est un bulletin de paye, il est quoi celui-là? Ah, il est signé. Ah, tiens, bon, ils auraient pu ne faire que le sceller, il l'a signé. D'ailleurs, quand je vais rencontrer le responsable de Cofreo, je vais lui dire, je m'étonne quand même que vous le signiez, parce que ça veut dire juridiquement que vous êtes un petit peu plus engagé que si vous faisiez simplement du scellement. Mais moi je m'en fous, pour moi ça pose pas de problème, c'est un original électronique, parce que qui peut le plus peut le moins. Voilà. Donc voilà, donc c'est mon bulletin de paye de quel mois, celui-là j'ai téléchargé. On m'a mis quoi comme date d'entrée? 1er janvier 2000. Waouh, je suis tout jeune, ça me fait plaisir. Voilà, et puis bon, de toute façon c'est un bulletin de paye classique, mais bien sûr il est signé au moyen d'un certificat électronique, toujours le même système que ce que je vous ai fait voir tout à l'heure pour des factures, et Cofreo, ils ont leur propre certificat Cofreo, et il est chez Kenectis comme l'ordre.
L'ordre est chez Connectis aussi. Voilà. Et donc, bon, bah, pas de souci, il est lisible, il est tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Donc, moi, employeur, j'ai pu là bien vérifier que mon bulletin était bien distribué, qu'il était bien envoyé à tout le monde, j'ai pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez le salarié? Parce que dans ce cas de figure-là, voilà, il y a juste qu'au début, j'avais la même adresse mail, ça s'est mélangé les pinceaux, donc je me suis servi de 2 adresses mail différentes aussi. Quand je dis que mes salariés doivent le changer, moi aussi je dois changer mon adresse mail. Alors, donc là je vais aller dans mon coffre personnel, Jean Saffort, hop, mon CFN. Ouais, c'est la bonne adresse. Oui, je l'ai réinitialisé il n'y a pas longtemps parce qu'il fallait à chaque fois que j'aille changer, l'adresse, il y avait une lettre d'écart à chaque fois. Voilà. Et dans ce coffre, qu'est-ce que je vais trouver? On va me classer tous mes documents en fonction des documents électroniques, selon les thèmes. Donc là-dedans, dans mon coffre, j'y ai mis pas mal de choses. Donc voilà, ils ont des rubriques énergie, finance, mes papiers, services publics. Oh, il y a beaucoup de monde là. Services publics, et puis vie professionnelle, c'est là-dedans que j'ai trouvé mes bulletins de paye Sogapex. Voilà, mes bulletins de paye Sogapex. Ok, bah ils sont là. Ah ben tiens, il faut que je lui dise qu'elle m'a pas fait de paye au mois de mai. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'elle l'ait bien fait pour les salariés, mais quand même, ce serait bien de ne pas oublier les patrons. Bon, donc j'irai la chercher bientôt, et ici, bien sûr, je vais pouvoir consulter, télécharger. Ah, l'aperçu n'est pas disponible, mais j'ai le téléchargement. Hop, je viens de télécharger mon document. Et puis, qu'est-ce qu'on va se rendre compte dans mon coffre-fort? C'est que mon coffre, il n'y a pas que ça dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que vous avez vu, il y a plein de trucs dans mon coffre. Alors, je ne sais jamais comment je sors pour revenir en arrière. C'est pas ce coffre-là que j'utilise le plus. Voilà. J'en ai un que j'utilise beaucoup, mais c'est pas celui-là. Ah zut, je suis ressorti. Bon, à chaque fois, il faut que je retrouve par où je reviens à l'écran d'avant. Alors, hop. Ah, je n'ai pas besoin de me réidentifier. Donc là, j'étais bien dans tous les bulletins de paye déposés par Sogapex. Et si je vais voir mes autres dossiers, mes autres documents, je vais pouvoir trouver, par exemple, un certain nombre de documents. Alors, pour être très clair, quand j'ai vendu ça à mes salariés, je leur ai fait voir le coffre-fort. Je leur ai fait voir d'abord le coffre-fort numérique. Et puis, je leur ai dit, moi, j'ai un coffre-fort depuis plusieurs années. Ils m'ont dit, oui, mais vous en faites quoi? Oh, j'en fais des trucs simples. Je vais vous le faire voir il y en a un qui est plus beau que celui-là que je vais vous faire voir, c'est celui que vous devez ouvrir. Donc ici, je vais retrouver mes coffres forts, mais je vais vous faire voir celui qui est un peu plus beau que Coffréo. Même moi, j'ai choisi Coffréo pour des raisons de facilité pour le cabinet d'expertise comptable, mais ce n'est pas le plus beau et le plus connu. Le plus connu que vous allez ouvrir pour tester ça s'appelle Digipost. Donc mon vrai coffre, donc moi je me sers depuis longtemps, à part pour mettre mes bulletins de paye, c'est Digipost. Donc c'est le coffre fait par une des filiales de la Poste. Voilà. Donc je vais rentrer dedans, il est un petit peu plus joli quand même. Voilà, mon adresse mail, mon mot de passe, on va rentrer. Ok. Et là, je l'ai d'ailleurs sur mon téléphone portable également, donc je peux consulter aussi bien sur mon téléphone portable que sur mon ordinateur. Je préfère l'ordinateur parce qu'avec mes gros doigts, je suis plus à l'aise que sur un. Et puis j'ai pas la gymnastique. C'est pas de ma génération, donc j'ai pas été éduqué et j'ai pas une souplesse des pouces comme l'ont mes gamins. Alors, mon coffre, qu'est-ce que j'ai dedans? Alors, mes dossiers. Hop, ils sont là, mes dossiers. Alors, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis dedans mes papiers. Voilà, donc j'ai tous mes papiers, j'ai ma carte d'identité, ma carte de groupe sanguin, mon passeport, voilà, j'ai tous mes documents dedans que je peux voir gentiment. J'ai une moins sale gueule sur mon passeport que sur la carte d'identité, que j'oserais pas ouvrir tellement c'est moche. Voilà. Mais donc, dedans, j'ai mes cartes, voilà, mon permis de conduire, ma carte de famille nombreuse, mes permis de conduire, surtout, un truc important pour la navigation quand je pars en vacances, mon permis bateau-mer, ça me permet d'aller louer un bateau, sinon je ne l'ai jamais sur moi. Voilà. Donc, des trucs vachement importants, quoi. Bon, mais ça, je les ai scannés, je les ai mis dedans. Pour l'instant, c'est pas terrible, tout le monde sait faire ça.
à part que je l'ai un peu partout, que je peux l'envoyer sans trop de problèmes. Mais là où ça va être un petit peu plus intéressant, c'est que là-dedans, par exemple, j'ai mis mes CESU. Donc, j'ai indiqué que je voulais avoir des organismes et qu'on aille et donc j'ai choisi quelques organismes pour lesquels je demande à mon coffre-fort d'aller me chercher périodiquement tous mes documents. Donc là, par exemple, mon attestation CESU, parce que je suis au CESU, mais mon salarié du domicile est au CESU, et on m'a déposé mon attestation CESU directement dans mon coffre. Je ne suis pas allé la chercher. Elle est arrivée là. Tous les bulletins de paye de mon salarié arrivent là également dans l'attestation d'emploi. J'ai tous mes bulletins de paye CESU qui arrivent là. J'ai tous mes relevés de compte du Crédit Agricole qui arrivent également dedans. Je ne vais pas les chercher. Le dernier, il est du 24 mai, donc je reçois. Donc mon coffre va aller chercher tous mes relevés de compte. Il va aller me chercher mes factures EDF. Voilà. Ok, donc j'ai toutes mes factures EDF. Tiens, sur celle-ci, c'est EDF particulier. Ils ont mis ou ils n'ont pas mis un 2D doc sur celle-ci? Pas encore? Si? Non, il n'y a pas un 2D doc. Pour l'instant, il y a juste un QR code. La prochaine, il y aura le 2D doc. Bon. Ok. Donc, tout ça, ça va se chercher automatiquement. Je fais rien. J'ai juste mis au début, j'ai juste dit, alors, le mieux, impôt.gouv. Voilà. Donc, impôt.gouv, j'ai mis mes codes de tout à l'heure, là, le 07, enfin mon numéro fiscal, et mon mot de passe. Et donc, dès qu'il y a un nouveau truc qui est dans impôt.gouv, ça arrive. Donc, ma taxe d'habitation, mes impôts sur le revenu. Puis un jour, j'ai vu arriver, j'ai reçu un mail, vous avez reçu 90 documents. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir dans mon coffre en disant, qui est-ce qui est allé me pirater mon coffre? Ah bah c'était l'administration fiscale, ils sont gonflés quand même, qui m'avait envoyé tout mon historique depuis le 1er janvier 2003. Donc il y a les impôts 2002, voilà, ça commence par la déclaration d'impôt 2002 que je fais en 2003 bien sûr, et donc voilà, j'ai tout mon historique fiscal qui est arrivé, et j'ai rien scanné, hein, c'est vraiment une récupération, donc voilà, et donc je vais avoir des capteurs. Je vais avoir, certains disent, du scrapping, c'est le mot pour les factures notamment. Donc je vais avoir du scrapping où mon coffre va aller me chercher plein de documents, tous les documents de ma vie, tous les documents, et je vais mettre ça dedans. Et puis vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'organismes que je pourrais prendre. Bon, moi, je n'achète pas beaucoup sur Amazon, donc je n'ai pas demandé à ce qu'on aille me chercher mes factures, mais je pourrais aller me chercher toutes mes factures Amazon. Voilà, vous voyez des noms, hein, vous les connaissez mieux que moi, et si je vous les affiche, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de télécommerçants. Hein, voilà, donc vous pouvez vous récupérer toutes vos factures automatiquement auprès de tous ces gens-là. Les banques, les compagnies d'assurance, voilà, vous retrouverez probablement la vôtre dedans. Voilà, choisissez bien. Donc simplement, vous allez choisir vous allez adhérer, hein, vous mettez votre locking mot de passe qui sont cryptés, donc ils sont pas lisibles par qui que ce soit après derrière, d'accord, même si on piquait mes éléments, on pourrait pas, ils n'auraient pas mes mots de passe, voilà. L'énergie, vous voyez, bon, il y a tous les grands commerçants, on a tous les grands commerçants et tout le monde. Donc en fin de compte, voilà, moi, très clairement, j'ai commencé par faire voir ça à mes salariés. Ils m'ont dit, c'est vachement bien votre truc, ça coûte combien? C'est gratos. Ben, mais il y a un loup. Nécessairement, si c'est gratuit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pique de l'information, c'est comme Google, il me fait du gratos, mais par contre, en contrepartie, il a le droit de prendre toute mon information, puisqu'il me fait signer une charte de confidentialité, qui est une charte de non-confidentialité, puisqu'il me dit clairement que toute l'information que vous passez là m'appartient. Bon, donc là c'est l'inverse, tout est crypté, donc il n'y a rien de lisible. Si on n'a pas mon login mot de passe pour rentrer dans le coffre.
Voilà. Donc en fin de compte, voilà, je retrouve tous mes fournisseurs, mes payes, mon social, tous les éléments, et je pourrais en mettre beaucoup d'autres dessus. Et donc régulièrement, je reçois un petit mail, le Crédit Agricole a déposé, les impôts c'est moins souvent, enfin, en ce moment, il va falloir que j'attende le mois d'août pour qu'on m'envoie mon rôle d'impôt. Voilà. Et donc régulièrement, je reçois des petits mails m'informant qu'il y a eu dépôt de tant de documents dans mon coffre. Voilà. Et donc, je fais rien, j'attends tout seul. Donc, voilà, je l'ai vendu à mes salariés en disant, regardez, c'est plutôt sympa comme outil et tout. D'ailleurs, ils sont allés tellement vite qu'ils m'ont ouvert. Le lendemain, j'avais des pléthores de coffres qui avaient été ouverts. Alors, certains chez Digipost, d'autres chez Coffreo. Coffreo, j'ai dit, stop, calmez-vous, parce qu'il faut que je vous l'ouvre, et par une filière professionnelle, donc l'ouvrez pas. Je leur ai demandé de les supprimer, parce qu'il y en a qui étaient allés directement chez Coffreo, un petit peu vite, quoi. Bon, c'est bien. Mais tant mieux, je préfère que ce soit ça. Mais, et par exemple, quand j'ai ouvert les coffres Coffreo des salariés, j'ai eu un problème de doublon. Et puis on s'est posé la question, il me dit, bah oui, mais cette personne-là, elle est passée par une société d'intérim qui lui a déjà ouvert le coffre. Le coffre était préexistant, donc il a été repris. Il était repris. Avec l'accord du salarié, on a repris son coffre préexistant. Et donc comment ça se passe quand votre précédent employeur vous a ouvert un coffre, il n'a pas le droit d'y toucher. Chez Digipost, ouais. Vous, tu me laisses un petit peu d'avance, 30 minutes, pour que j'arrive sur le coffre-fort numérique, justement, et vous dire les particularités. Donc, en fin de compte, je devrais presque intervertir ma présentation, parce qu'en fin de compte, je ne parle pas du bulletin de paye sans parler du coffre. Donc, il faudrait que je présente le coffre avant. Et dans la vraie pratique, ouais, pour le vendre, j'ai présenté le coffre avant. Mes salariés m'ont dit, mais c'est vachement bien, on va le faire. Ben, je dis, ouais, comme ça, vous allez en avoir un gratos. Je vais vous l'ouvrir en mettant en plus votre bulletin de paye automatiquement dedans. Donc, vous allez retrouver en plus de ces rubriques-là. Vous choisirez vos favoris et vos collecteurs vous-même. Et puis voilà. Et puis, ça vous permettra d'aller utiliser tout ça.